Bonjour, Philippe Grand du service Saine Alimentation à la QCPE. J'ai fait une capsule précédemment sur la durée et la répartition d'un menu dans l'année. Donc là, on va parler de l'étape suivante, qui est de la recherche de recettes. Il y a 3 étapes quand on cherche des recettes. Premièrement, il faut établir nos critères. Deuxièmement, il faut savoir combien de recettes on doit chercher. Puis troisièmement, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose quand on trouve des recettes. Premièrement, les critères. Vous avez probablement des exigences de votre CA ou de votre gestionnaire par rapport à votre offre alimentaire. Donc ça, c'est à considérer quand on cherche des recettes, évidemment. Par contre, si vous avez une politique alimentaire, ben ça aussi, ça aide à venir encadrer un petit peu le type de recette. Mais tu sais, quand on regarde les indications que des gestionnaires peuvent demander ou qu'un CPE peut demander à la cuisine, ben on peut se demander est-ce qu'on veut mettre plus d'emphase sur des produits frais, plus de variété, une offre de mets végétariens bonifiés, est-ce qu'on fait attention à certaines qualités d'aliments, donc moins de produits transformés. Il y a plein de questions qu'on peut se poser puis qui vont venir influencer beaucoup là, la recherche de recettes. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, il faut savoir combien de recettes on veut chercher. C'est toujours pratique de savoir combien de recettes vous allez avoir besoin pour vos mets principaux, surtout, parce que c'est vraiment là où on va aller chercher de la variété. Les collations, c'est souvent les mêmes collations qui reviennent à droite puis à gauche. C'est le fun de s'inspirer de temps en temps, mais on s'entend que souvent, ça va être une même base de recettes ou de recettes cuisinées qui vont rester tout au long du menu au point de vue des collations. Donc, on va vraiment se concentrer quand on fait notre recherche de recettes beaucoup plus sur les mets principaux. Donc, c'est de regarder dans votre menu, vous mettez combien de, si on prend l'exemple des plats de légumineuses, bon, ben, combien de plats de légumineuses par menu vous avez besoin. Donc, si vous avez un menu de 4 semaines, vous dites, bon, ben, j'en mets un par semaine ou 2 par semaine, je vais avoir besoin de 4 ou 8 recettes de plats de légumineuses à trouver. Donc ça vous donne déjà un chiffre. Je vous dirais, pour faciliter l'élaboration de votre menu par la suite, essayez d'en trouver peut-être 2 ou 3 de plus. Comme ça vous donne du lousse. Si jamais les 8 recettes que vous allez trouver, ben, il y en a qui ne fitent pas vraiment avec votre menu pour quelconque raison. Donc, en avoir un petit peu plus, c'est toujours bon. Donc, si vous dites, OK, ben, j'ai 8 recettes à trouver, j'en trouve 10, ben, déjà, 10, c'est plus clair que je ne sais pas combien il faut que j'en trouve. Donc, ça vous oriente beaucoup dans votre sélection. Puis, vous faites ça vraiment pour les autres aliments protéinés de votre menu, donc les œufs, le tofu, le poisson, les viandes, etc. Donc, déjà ça va vous aider à mieux savoir. Puis après, il faut voir ça comme un puzzle, un menu, là. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez placé vos recettes sur votre menu, ben après, on va regarder si ça fit bien par la suite. Donc, troisième étape, par contre, avant de jouer au puzzle, on va vraiment, quand vous trouvez une recette sur Internet, dans vos livres, dans vos magazines, je veux dire, dans n'importe où vous avez des recettes, puis vous pouvez vous en inspirer, il faut se poser quelques questions existentielles. Premièrement, est-ce que la recette va bien se faire avec l'équipement que vous avez? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, est-ce que ça va bien se faire dans l'horaire, dans le temps que vous avez disponible? Par exemple, faire de la pizza. Moi, je vois des CPE qui font de la pizza et c'est toujours très, très compliqué, dépendamment comment on s'y prend. Donc, c'est sûr que quand vous regardez des recettes, vous dites, OK, ça, j'aimerais ça vraiment la faire. La recette, elle a l'air super belle, super bonne. Mais comment je vais la faire? Puis si vous dites, OK, ça serait impossible, mettez-la pas sur votre menu. Ça sera inutile. Ensuite, troisième question, est-ce que les ingrédients qu'il y a dans la recette, vous allez pouvoir les obtenir chez vos fournisseurs facilement ou ça va toujours être des commandes spéciales? Comme vous savez, souvent les commandes spéciales, c'est du long terme. Alors, c'est peut-être pas toujours facile à avoir. Puis finalement aussi, est-ce que la recette apporte quelque chose pour développer le goût des enfants? Est-ce qu'elle se distingue des autres recettes que vous avez trouvées? Donc, on n'essaie pas de trouver tout le temps le même style de recette. Avoir de la variété, ça va vraiment aider à développer le goût des enfants, qui est votre rôle éducatif en tant que responsable d'alimentation dans un CPE. Donc, vraiment, on revient trois choses à 3 étapes pour la recherche des recettes. Donc, avoir vos critères, savoir combien de recettes vous devez trouver de différentes catégories, puis posez-vous des questions quand vous les trouvez au lieu de faire ça le jour même puis être pris à dire « Ah non, la recette, elle marche pas ». Donc voilà,
C'est une petite capsule très simple, mais quand même, ça va venir orienter vos recherches, puis j'espère que vous allez avoir trouvé des belles perles sur le net, les magazines ou les livres que vous avez chez vous. À bientôt.